grand frère. Cette fois, c'est le 60e anniversaire de maman. Nous, les 3 frères et sœurs, avons préparé un cadeau d'anniversaire valant plus d'1 million. Cette fois, on va organiser une grande fête pour maman. Exact, ces 3 dernières années, nous, les 3 frères et sœurs, avons été occupés par le travail, sans jamais rentrer une seule fois à la maison. Cette fois, il faut que tout le village sache que nous, les 3 frères et sœurs, avons réussi. On va bien faire notre devoir filial en rentrant. MMH. Maman. Dans une demi-heure, on sera à la maison. On vous a apporté votre gâteau d'anniversaire préféré. Bien, on vous attend. Maman attend ce repas de retrouvailles. Elle l'attend depuis 3 ans. MMH. Xiu, aujourd'hui c'est ton 60e anniversaire. On vient te voir. Tante, vous êtes vraiment trop polie. Tante Sam. C'est la fille et le gendre qui viennent de travailler ailleurs, n'est-ce pas? C'est la première fois que les enfants viennent. Je vais préparer du bon thé pour eux. Merci beaucoup, tante. Merci, tante. Et, qu'est-ce qui se passe? Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Xiu a une maladie cardiaque. Ses médicaments sont sur la table, va vite les chercher. Tante. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ça ne fait pas effet? Zizi a une crise cardiaque soudaine. Il faut l'emmener aux urgences dans les 20 minutes. Sinon il va mourir. Alors appelle vite une ambulance. C'est trop tard. Papa, je conduis, j'emmène tante à l'hôpital. Vite, vite. Doucement. Plus vite, moins vite. Maman, reste à la maison et attends. Attends que les enfants de Shen Shao arrivent. Préviens-les de venir vite à l'hôpital. Tante Shen. Tiens bon, s'il te plaît. On arrive à l'hôpital tout de suite. Dazong, accélère un peu plus. Il est presque midi. Accélère encore. Si tu retardes la fête d'anniversaire de maman, je te renvoie immédiatement. Souhaite la mort de maman. Vous cherchez la mort, hein? C'est un malentendu, un simple malentendu. Je voulais juste vous demander de laisser passer. Regardez, vos voitures viennent d'entrer. Reculer ne prend qu'une minute. Nos voitures mettent une dizaine de minutes à reculer. La personne âgée dans la voiture d'Alexandre grave côté a une crise cardiaque soudaine. On ne peut pas attendre. Second frère, ne crois pas leurs mensonges. Je pense qu'ils nous bloquent exprès parce qu'on conduit une voiture de luxe. Ils ont fait venir un vieux grabataire pour bloquer la route et essayer de nous extorquer de l'argent. Je te dis, t'as un problème, non? Comment ça se fait que tu ne comprends pas le langage humain? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes les gens au hasard? Je te frappe, et alors? Depuis toute petite, personne n'a osé insulter ma mère. Tu te prends pour qui, toi? Je te préviens. Aujourd'hui je ne céderai pas le passage. Quant à cette vieille sur ta voiture, si elle doit mourir, qu'elle le fasse vite. Ne me fais pas perdre mon temps. Écoute bien. Nous sommes revenus aujourd'hui pour organiser l'anniversaire de ma mère. Même le roi du ciel doit me laisser passer. Je vous donne 30 secondes. Dégagez tout de suite, est-ce que vous parlez comme des gens? Il y a une vie humaine sur ma voiture, tu sais. Pour vous, une vie humaine vaut moins que vous? La longévité de votre mère est-elle plus importante? Idiotie, vos misérables vies de genre inférieurs ne valent même pas un cheveu de ma mère. Chuyao. C'est toi qui es revenu? Chuyao. Tante, comment vas-tu? Oncle, c'est toi qui es revenu? Ta mère t'a préparé à manger. Le vieil homme a déjà craché du sang. C'est triste, il est tout seul à la maison sans personne pour s'occuper de lui. S'il n'est pas sauvé rapidement, il sera trop tard. Ah, tante. Vous feriez mieux de déplacer la voiture. Le vieil homme dans la voiture est vraiment mal en point. Oui, les jeunes. Rien n'est plus important que la vie humaine, c'est vrai. Bande de paysans misérables. Pourquoi vous poussez? La personne dans la voiture est votre mère, elle va mourir? Pourquoi tu parles si méchamment? Petite sœur, dis-nous. Que faut-il pour que tu laisses passer? Tu veux qu'on te laisse passer?
D'accord, alors mets-toi à genoux et fais 10 kotao pour t'excuser. Je réfléchirai peut-être à te laisser passer. Quoi? Vous voulez sauver quelqu'un, non? Alors pourquoi maintenant vous refusez de vous agenouiller et de vous excuser? Vous n'êtes pas prêt? Est-ce que si je m'agenouille et m'excuse, vous me laisserez passer? Non, tu ne peux pas t'agenouiller pour lui. Désolé. C'est notre faute. Je vous en supplie, laissez passer. Ah! Continuez, je me suis bien amusée. Continuez. Buvez plus fort. Ah. Désolé. Désolé, désolé. Désolé. Chérie. Vous déplacez la voiture maintenant? Rampe ici et nettoie mes chaussures. Tu abuses trop. Dazuan, Abbas, ça fait déjà 10 minutes que vous perdez du temps. Si ça continue comme ça, personne ne pourra être sauvé. Ah! Ah! Tu ne sais même pas bien cirer des chaussures. Va crever avec ce vieux dans la voiture. Ah. Ah. Ma chérie. Vous êtes encore des humains? La tante de quelqu'un est presque en train de mourir. Et vous, vous restez là à être agressif. Bougez, on bouge. Oui, on bouge tout seul. Arrêtez-vous tout de suite. Espèce de racaille. Qui ose salir ma voiture? Je vais vous faire voir de quel bois je me chauffe. Shenzi, que faites-vous? Shenzi. Tiens bon. Shenzi. Shenzi, tiens bon. La dépanneuse, vite. Fouillez-moi ça rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez vos bêtises. Dépêchez-vous, de quoi s'agit-il? Du bruit, du vacarme. Président du conseil. Le deuxième jeune maître et la troisième demoiselle se disputent avec un groupe de villageois. Quoi? Vous osez lever la main sur mon frère et ma sœur? Je crois que vous en avez assez de vivre, hein? Lâchez-le. Arrêtez de frapper. Arrêtez ça, vous êtes tous en train de frapper des gens. Arrêtez, c'est bon. Vous êtes des bandits, des brigands. Grand frère, c'est rustre. Il nous bloque non seulement le chemin du retour, mais il frappe aussi. Ils méritent tous de mourir. Arrête de dire des choses aussi ignobles. Je l'ai déjà dit. Il y a une personne âgée dans ma voiture. Il faut absolument l'emmener aux urgences. Et si un jour ça arrivait à un de vos anciens? Vous ne seriez pas inquiet, vous? Tout le monde a des parents. Vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Ce genre de vieux immortel ne mérite même pas de se comparer à ma mère. Ma mère est en pleine forme. Les vieux pauvres comme vous. Ce sont juste des vieux pauvres. De toute façon, ils sont tous malades. À quoi bon les sauver? Mieux vaut mourir tôt et renaître vite. Vous? Quoi, moi? Même s'il est vraiment mort. C'est vous qui l'avez laissé mourir de faim. Ça ne nous regarde pas du tout. Ça suffit, petite sœur. Vous attendez toujours à la maison. Nous n'avons pas le temps de discuter avec eux. Je vous donne une dernière chance. Reculez immédiatement et partez. Sinon, je vais vous couper les pattes, sale chien. Je ne céderai jamais le passage à des déchets comme vous. Ma chérie, ma belle-sœur, elle ne peut plus supporter la douleur, puisqu'il refuse de laisser passer. Alors on va l'emmener nous-mêmes à l'hôpital. J'envoie quelqu'un. Toi, va arrêter une voiture devant. D'accord, j'y vais tout de suite. Une bande de vauriens. On leur montre du respect et ils n'en ont rien à faire, ils passent à l'action. Ah, lâchez-moi.
Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Lâchez-moi, vous êtes en train de commettre un meurtre. Qu'il meurt alors. C'est juste une vie de misère de toute façon. Même si on meurt 100 fois, mes frères et moi on peut assumer. Vous êtes une bande de bêtes, vous aurez votre juste châtiment. Des bêtes, hein? Un châtiment, hein? Je vais te faire taire, espèce de bavard. Je vais te faire taire une bonne fois pour toutes. Ma chérie, tu... Sors les clés pour moi. Je ne vous laisserai jamais réussir. Vous cherchez la mort. Arrêtez-vous. Lâchez-nous. Grand frère, le moment approche. Si ça continue comme ça, on va rater l'anniversaire de maman. Oui, grand frère. Trouve vite une solution. Offrir un toast qu'on refuse. C'est une punition, renverser cette vieille bagnole. Bonne idée. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le tout de suite. Mais, monsieur Chen, il y a encore des personnes âgées dans ce van. Si tu dis encore un mot, tu vas voir ce que tu vas prendre. Vas-y, frappe-moi. Renverse cette vieille bagnole. Allez tous crever. Arrêtez. Non, ah. Ah. C'est ton frère Xu. Ah. Ah. Espèce de salaud de bête. Vous avez mis cet homme âgé dans cet état, vous ne méritez pas de vivre. Les paysans sont toujours prêts à faire des coups bas. C'est vous et votre vieille bagnole qui avez d'abord bloqué la route. Nous, on ne faisait que dégager le passage. Si votre mère mourait, est-ce que vous réagiriez pareil? Vous osez même maudire ma mère? On dirait que vous n'avez toujours pas assez pris. Petit frère, ne salis pas tes chaussures. On doit se dépêcher de rentrer pour l'anniversaire de maman. Pas le temps de discuter de cet argent avec vous. Considérez ça comme si on venait récupérer vos corps. Qui veut de votre argent puant? Attendez de voir le châtiment divin qui vous attend. Si quelque chose arrive à Choutian, je ne vous laisserai jamais vous en sortir. Une bande de paysans insignifiants. Plus ils sont stupides, mieux c'est. Quelle poisse, dépêchons-nous de rentrer. Ne rate pas l'anniversaire de maman. Comment va tante? Tante. Et Dazuan, que fait-il? La tante de Xiao Wang ne va pas bien du tout. Vite, appelez une ambulance tout de suite. Petite tante, réveille-toi. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler maman. Troisième sœur, tu as du mal entendre. Grand frère, je ne suis toujours pas tranquille. Tu ne crois pas que maman a vraiment un problème, hein? Petite sœur, arrête de dire n'importe quoi. On vient de l'appeler au téléphone. Elle est chez elle en ce moment. Elle attend qu'on rentre pour fêter son anniversaire. Je pense que tu penses trop à maman. Tu entends même des choses qui n'existent pas. Et maman est en bonne santé. Longue vie à elle. Grand frère, dis à la voiture de se dépêcher. J'ai hâte de voir notre chère maman. Oui, accélérons. C'est ça le type. Je vais rentrer appeler du monde. Ils doivent payer pour ça. Monsieur Liu, ne soyez pas impulsif. D'abord, emmenez Xue et tante à l'hôpital. Sauver des vies, c'est la priorité. Oui, d'abord sauver. Georges, pousse vite ta civière ici. Vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Tante. Doucement. Ça arrive. Lâchez vite. Faites attention. Doucement. Tante, tiens bon. Tante, tu m'entends? Tes enfants attendent encore pour te souhaiter un bon anniversaire. Tu dois tenir bon? Oui, tante. Docteur, sauvez ma tante, s'il vous plaît. Patient, c'est une insuffisance cardiaque grave. Il faut agir tout de suite. Docteur, je vous en supplie, sauvez Shuzi. Trop tard pour l'emmener à l'hôpital. Il faut faire un massage cardiaque maintenant. Mettez le patient sur la civière. Bien. Ah.
Allez, dit le papa. D'accord. Prêt. Tante, tu dois absolument te réveiller. Qu'est-ce que c'est que ce camion? Il s'est arrêté encore une fois? Patron Chen, il y a un problème. Le gâteau d'anniversaire qu'on avait préparé pour la vieille dame est abîmé, vous vous rendez compte? J'avais spécialement commandé ce gâteau 3 jours à l'avance. Juste pour faire une surprise à maman. Comment as-tu osé le casser? Tu veux mourir, c'est ça? Mademoiselle, ne nous en voulez pas. C'était ce fourgon qui bloquait la route à ce moment-là. Il roulait trop vite. On a freiné brusquement et on n'a pas réussi à éviter. Le gâteau a été abîmé. C'est encore ces pauvres types. Si je les croise, je les tue. Maman adorait ce gâteau. Aujourd'hui, c'est son 60e anniversaire. Si on ramène un gâteau abîmé. Sans parler de la déception de maman. Tout le village dira qu'on est des enfants ingrats. Faites attendre la voiture ici. On va retourner en ville en racheter un. C'est la seule solution. D'accord. C'est bizarre, je n'arrive pas à joindre maman au téléphone. Peut-être qu'elle est occupée et n'a pas vu l'appel. Envoie-lui un message. Aïe, conduis plus vite. D'accord. Vite, arrête la voiture, vite. Arrête-toi, arrête-toi. Que se passe-t-il, petite sœur? Grand frère, deuxième frère, regardez dehors vite. Salaud. Ces salauds ont non seulement retardé notre heure porte-bonheur, mais ils ont aussi abîmé le gâteau qu'on offrait à maman. Si je ne les tabasse pas, je ne serai pas satisfait. Ça suffit, ne compliquons pas les choses. Ils sont nombreux. Si on se bat vraiment, ça va devenir compliqué. Grand frère, moi aussi, je ne peux pas laisser passer ça. Deuxième frère, foncez. Écrasez ces pauvres types. J'ai réussi à maintenir le dernier battement de cœur du patient. Dans les 10 prochaines minutes, il faut absolument l'emmener aux urgences. D'accord. Laissez passer, vite. Tente. Tente, 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 tente. Espèce d'idiot. Vous avez peur pour ça? Crevez, ah ah ah. Deuxième frère, on y va. Aujourd'hui, c'est pour vous donner une leçon. Souvenez-vous, la prochaine fois qu'on vous croise, baissez la tête et faites profil bas. Ne courez pas, arrêtez-vous. Ne courez pas, arrêtez-vous tout de suite. Espèce de salaud, vous êtes pire que des bêtes. Un jour, vous paierez pour ça. Chuyao, tu me fais. Vous paierez pour ça. Shenzi, que veux-tu dire? Docteur Shenze. Sauvez-moi, vite, Docteur Shenze. Docteur. C'est fini. Le défibrillateur est cassé. Quoi? Si ce n'était pas à cause de ces campagnards qui ont fait perdre du temps, on serait déjà chez nous en train de souhaiter un bon anniversaire à maman. Les habitudes à la campagne sont vraiment mauvaises. Après cet anniversaire, on emmènera maman vivre en ville. Je veux l'emmener faire du shopping, lui acheter plein de jolis vêtements. Pour qu'elle soit heureuse tous les jours. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Notre mère a tellement souffert à la campagne toutes ces années. Il est temps que nous, ses enfants, lui rendions hommage. D'accord, c'est décidé alors. Je vais lui acheter une villa en ville. Et engager quelques aides à domicile pour s'occuper d'elle. Allons rentrer à la maison.
Mon Dieu. Je t'en supplie, sauve tante Xiaoer s'il te plaît. Elle a vécu une vie dure. Elle pouvait enfin profiter d'une vie tranquille. Elle ne peut pas partir comme ça. Désolé, nous avons tout fait ce que nous pouvions. Tante. Tante Xiaoer, réveille-toi. Tante Xiaoer. Ne me fais pas peur. Tante Xiaoer. Une si bonne personne. Pourquoi lui faire ça? Elle avait encore une chance d'être sauvée. Mais cette voiture est arrivée en trombe. Elle a aggravé les blessures de la patiente. Et a cassé le matériel médical. Désolé. Nous sommes impuissants. Ces salauds. Ce sont eux qui ont tué tante Xue. Je dois absolument dire ça au fils de Xue. Sa fille. Ces salauds méritent de mourir. Maman. C'est ma tante, elle n'a pas pu être sauvée. Quoi? Préviens les villageois de préparer la salle funéraire. Et d'organiser les funérailles. Elle est morte. On arrive bientôt à la maison. Maman va être tellement heureuse. Tu sais. Xue a durement élevé ses 3 enfants. Elle les a envoyés à l'université. Elle a vu ses 3 enfants réussir. Elle allait enfin profiter de la vie. Et voilà que tout s'arrête. Shenhao et les autres ne sont même pas revenus depuis des années. Maintenant ils ne verront même pas leur mère une dernière fois. Je trouve qu'ils sont vraiment des enfants ringrats. S'ils s'étaient occupés de leur mère à la maison, le banquet d'anniversaire de Xue ne se serait pas transformé en funérailles. Mais bon, on ne peut pas blâmer les enfants non plus. Shantao disait que Xue a été tué par un groupe de riches vivants. Leurs voitures de luxe ont bloqué la route du taxi. La voiture de Dazuang ne pouvait pas sortir. Ils ont à peine réussi à mettre Xue dans l'ambulance. Qu'ils ont encore foncé avec leur voiture. Et ont percuté Xue. Ces gars-là ne sont vraiment pas humains. Ces salauds, dès qu'on les touche. Sinon je les aurais descendus du ciel en enfer, c'est sûr. La personne est déjà morte. À quoi bon dire tout ça maintenant? Restez ici pour surveiller. Un tel drame est arrivé. Je dois retourner chercher le carnet d'adresse. Dis à Shenhao et aux autres qu'on revient tout de suite. En bas. Maman, nous sommes rentrés. En plein jour. Pourquoi la porte est-elle fermée? On fait tout ce bruit avec les tambours et les cymbales. Et maman ne sort même pas pour nous accueillir. Ah, deuxième frère. Maman est sûrement fatiguée. Elle est allée se reposer. On peut entrer tous seuls. Que tout le monde entre avec nous pour souhaiter un bon anniversaire à la vieille madame. Souhaitons à la vieille madame une vie aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité comparable aux montagnes du Sud. Maman, nous, les 3 frères et sœurs, sommes revenus pour vous souhaiter un bon anniversaire. Maman, ouvre vite la porte. Je t'ai apporté ton gâteau préféré. C'est délicieux. Que se passe-t-il? Vous 3, les frères et sœurs, êtes enfin rentrés. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi le portrait de notre mère est-il placé là-haut? Oh, mes condoléances. Votre mère est déjà décédée. Elle est morte avant votre retour. Non, c'est impossible. Je lui ai même envoyé un message quand j'étais en voiture. Arrêtez de mentir et de tromper tout le monde ici. Sur le chemin du retour, j'ai aussi appelé maman. Ça fait combien de temps? Comment cette personne pourrait disparaître comme ça, sans prévenir? Je vous avertis de ne pas répandre de fausses rumeurs. Ce que vous dites est vrai. Elle était en pleine forme, comment aurait-elle pu mourir? Installer un hôtel funéraire chez moi comme si de rien n'était, qu'est-ce que ça signifie? Ah ah. Calmez-vous d'abord.
Voici ce qui s'est passé. Il y a une demi-heure, Xiu ne se sentait pas bien. Sur le chemin de l'hôpital, un groupe de personnes, tais-toi. Je sais ce que vous voulez faire. Vous regardez nos 3 frères et sœurs, qui travaillent loin de chez eux depuis des années. Et vous en profitez pour harceler un vieil homme seul? Alors c'est comme ça que vous traitez maman quand elle est à la maison? Êtes-vous encore des humains? Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Vous avez mal compris. L'hôtel funéraire a déjà été installé. Quelle autre incompréhension pourrait-il y avoir? Grand frère, Tu dois défendre maman, quelqu'un. rentrez chez vous. Shen Hao, que voulez-vous dire par là? Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire. Un jour de grande fête. Lin Tao ne le sait même pas. Et tu oses encore nous demander ce que ça veut dire? Si on n'éclaire pas tout aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Exact, ceux qui osent s'en prendre à moi, Shen Shuyao. Vous avez vraiment du cran. Vous vous êtes vraiment trompé. Nous sommes juste venus pour aider. Tu veux dire qu'on devrait s'occuper des funérailles de ta mère? Et en plus, on se tromperait de personne. Vous êtes vraiment 3 ingrats. Putain, tu me traites d'ingrat? Qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Je vais te buter, putain. Shen Yu, lâche-moi tout de suite. Chef du village. Un mort ne peut pas revenir à la vie. Je vous présente mes condoléances. Une personne en bonne santé. Et puis d'un coup, elle n'est plus là. Comment vais-je expliquer ça aux enfants de la famille Shen? Chérie, on a fait de notre mieux. Les vrais coupables sont ces salauds qui l'ont violé et tué. Une fois qu'on aura arrangé le corps de tante Xiue, on ira tout de suite porter plainte. Il faut qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Exact, il faut qu'ils soient punis par la justice. Docteur, notre voiture est en panne. On va encore vous déranger. Pouvez-vous nous aider à ramener le corps de tante à la maison? Désolé. La règle de l'hôpital interdit aux ambulances de transporter des corps. Vous devez prendre un corbillard. Si besoin, je peux vous appeler le service funéraire. Merci beaucoup pour votre aide. Le chef du village est là, hein? Viens, dis-moi ce que tu en penses. Ces gens ont profité de notre absence pour transformer la fête d'anniversaire de ma mère en salle de deuil. Ils ont même mis la photo du défunt. C'est clairement pour nous humilier, toute la famille. Exact, ils nous prennent pour des faibles à manipuler comme bon leur semble. Je vous jure, vous êtes vraiment... Pourquoi vous n'écoutez jamais? Ah, chef du village, venez vite les calmer. Expliquez-vous bien, pourquoi avoir agi ainsi? Je ne vous pardonnerai jamais. On ne laissera pas passer ça. La mère de Shen Hao ne mérite pas une telle injustice. On dirait que vous n'avez pas encore reçu la nouvelle. Ma mère est vraiment morte. Quoi, chef du village? Répète encore une fois. Il y a à peine une demi-heure. Shen Tao a appelé, disant que Xiu avait une crise cardiaque. Mais elle est morte avant d'arriver à l'hôpital. Dès qu'on a eu la nouvelle, on a préparé la salle de deuil. Le corps de votre mère devrait arriver bientôt. Chef du village, ma mère? Sur le chemin du retour à la maison, je lui parlais en vidéo. Elle allait très bien à ce moment-là. Comment se fait-il qu'elle soit morte si soudainement? Elle va sûrement bien. Je la connais. Elle doit nous en vouloir de rentrer trop tard. Elle est sûrement fâchée contre nous. Maman, arrête de te cacher. Maman sait qu'elle a eu tort. Oui, c'est sûrement maman. Maman doit être dans une autre pièce. Elle attend qu'on vienne s'excuser. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Fouille, creuse partout, il faut qu'on retrouve maman. Maman, arrête de te cacher. Sors vite, s'il te plaît. Maman. Maman. Je sais que j'ai eu tort. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle honte, c'est quoi ça? Vous avez retrouvé maman? Président, on a fouillé la cour avant et arrière. On n'a trouvé aucune trace de la maîtresse de maison. Grand frère, deuxième frère. Vous ne pensez pas que maman s'est enfuie? Arrêtez de dire n'importe quoi. Maman ne peut pas lui être arrivé quelque chose. Numéro 3. Je sais que vous 3 frères et sœurs avez du mal à l'accepter d'un coup. Mais quand une personne est morte, elle est morte. Il faut apprendre à accepter ça.
dans le village. Tout le monde va vous aider à organiser les funérailles de Xiue. Pourquoi es-tu si têtu? Tu nous as laissé partir comme ça. Grand frère, deuxième frère, San Yang m'a envoyé un message. Elle dit quoi, c'est vrai? Ce n'est pas le genre de maman d'envoyer un message comme ça. Bon, elle n'est pas morte. Quoi? Pas morte? Ceci est un objet personnel du défunt. Tiens, prends-le. Xiue n'est pas morte, alors? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas. Le message vient de Shin Tao. Ça ne devrait pas être possible. Shin Tao a toujours été honnête. Elle ne plaisanterait pas avec une chose pareille. Espèce d'idiot. Sortez d'ici tout de suite. Vous n'avez pas entendu? Je vous dis de partir. Si vous ne partez pas, je vais vous tuer. Quelqu'un, détruisez ce reste pour moi. Quelqu'un. Détruisez-le pour moi. Shen-Ao, on ne peut pas démonter cet hôtel funéraire. Tu dois attendre que Shin Tao revienne pour confirmer la vérité de cette histoire. Va te faire foutre. Espèce de vieux schnock. Tu cherches les ennuis, hein? Chef du village, laisse-le démonter. Si jamais il se passe vraiment quelque chose, ils le regretteront amèrement. Et ils osent encore cracher sur ma mère, hein? Allez, occupe-toi d'eux. Frappez-les. Aïe, aïe. Mon Dieu. Aïe. Chef du village, vous allez bien? Que s'est-il passé ici? Nous avons voulu aider gentiment ma tante Xiu à préparer la salle des funérailles. Mais ces trois ingrats de la famille Shen ont dit qu'on était en train de les maudire. Non seulement maman a démonté la salle des funérailles, elle a aussi fait battre des gens contre nous. Shin Tao et les autres ont dit avoir reçu un message de Xiu disant qu'elle n'était pas morte. Alors, c'est vrai ou pas? Nexin, c'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux, la tante Xiu était abattue. Je vais aller voir ce qui se passe. Qui veut qu'on règle ça avec vous? C'est vous. Alors vous avez du cran, hein, tous les trois? Vous osez même venir chez moi. Vous cherchez encore les ennuis, c'est ça? Troisième sœur, laisse-les tranquilles. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Ne gâchons pas l'humeur de notre aîné. Je vous donne 10 secondes. Dégagez vite ou assumez les conséquences. Shen Tao, regarde un peu. Ils ne veulent rien entendre. Vous êtes les enfants de la tante Xiu. Et alors si elle a une fille? Ça ne te regarde pas. Si tu veux venir te plaindre à ma mère, je te conseille de laisser tomber. Ma mère nous aime trop. Elle ne vous croira jamais. Je n'ai jamais pensé à me plaindre de vous. Mais savez-vous quoi? C'est justement parce que vous avez toujours fait des histoires sur la route. Que Ning Nu s'est retrouvé dans cet état. Ces paysans osent encore ne pas partir? Pourquoi sont-ils ici? Shen-He, sors. Justement, tu ne crois pas que ta mère est morte? Eh, viens Shen Tao. C'est vous qui avez emmené la tante Xiu à l'hôpital. Dis-nous enfin si elle est vraiment morte ou pas. Oui, Shen Tao, dis la vérité. On vient tous du même village. On ne plaisante pas avec la grande prêtresse Zenzi. Dis comment ma tante est morte. Qu'ils écoutent bien. Shin Chao, parle donc. Ne pose pas de questions. La tante Xuer est déjà morte. Et elle est morte dans des circonstances suspectes. Elle est morte en portant une injustice. Tente de dire encore une fois une connerie. Je te mets une raclée. Mon mari ne ment pas. Votre mère est morte. Et c'est vous qui l'avez tuée de vos propres mains. Qu'est-ce que tu dis? Toi. Et vous trois, saleté d'ordure? Vous êtes les meurtriers de votre mère. Vos mains sont couvertes de ses économies. Vous ne méritez plus jamais de remettre les pieds dans cette maison. Quoi? C'est la fratrie Shen qui m'a sauvé mais aussi tué. Que se passe-t-il exactement? Garce, je crois que tu as vraiment perdu la tête. Tu oses encore inventer des mensonges ici. Tu crois que je ne vais pas te frapper à mort? Même si tu me bats à mort aujourd'hui, c'est toi qui as détruit la dernière chance de survie de ta mère. Cette folle ose encore faire sa crise ici. Ce n'est qu'une vieille camionnette que vous avez cassée, non? Et en plus, vous venez mentir devant chez nous. Je crois que vous en avez assez de vivre. Attrapez-les pour moi. Et frappez-les à mort. Qu'ils prennent une bonne leçon. C'est vous, hein? Lâche-le, hein? Lâchez-le, qu'est-ce que vous voulez faire? Lâchez vite ma femme. Vous avez déjà tué votre propre mère, ça ne vous suffit pas? Il faut que vous fassiez toutes les horreurs possibles? Ne vous laissez pas tromper par eux, les gens. Ces deux-là ont bloqué la route à l'entrée du village. Ils ne nous laissaient pas entrer. On a renversé leur voiture. Maintenant,
Ils veulent se venger comme ça. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vraiment le couple Shintao qui se venge? Et à ce stade, vous continuez à retourner la vérité? Vous n'avez pas honte, au moins? Espèce de garce, tu continues à faire ta scène ici? Tu veux juste extorquer de l'argent? Non, très bien, je vous donne de l'argent. Tiens. Pour que tu fermes ta sale bouche, je vais boucher ta gueule avec de l'argent maintenant. Je parie que tu n'oses plus maudire ma mère. Lâchez ma femme. Je vous dis de parler. Vous allez trop loin. Même si ce que Shintao a dit est faux. Vous ne pouvez pas insulter ainsi les gens. Est-ce qu'il y a encore la loi ici? Ça suffit, taisez-vous. Pourquoi maman ne revient-elle pas depuis si longtemps? Est-ce qu'elle ne pense pas se venger de nous, frères et sœurs? Cachez-le. Rendez-moi cette personne tout de suite. Quoi? Vous osez encore les arrêter? Putain de merde. Aujourd'hui, je vais leur arracher la peau. Parle, où est ma mère? Si tu le dis maintenant, je pourrais envisager de vous épargner la vie. Rends-moi ma mère. Tu sais que ta mère est morte à cause de vous? Tu veux la voir? Vous méritez d'aller en enfer. Ah. Shintao, c'est ça? Je me souviens qu'on s'est vu quand on était petit. Tu es la fille de la tante Sagne. Tu veux te venger de nous, frères et sœurs? Très bien. Cette affaire n'a rien à voir avec ma mère. Tant que vous me rendez ma mère, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Ah. Regardez-vous maintenant, tous à faire les hypocrites. Quelle piété filiale. Mais plus vous faites ça, plus vous me paraissez ridicule. Vous êtes la plus grande blague de ce monde. Folle, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir, hein? Je vais vous le dire. Votre mère est déjà morte à cause de vos 3 frères. Yiting arrive tout de suite. Le corps de Shen Xue est arrivé. Que la famille du défunt vienne confirmer. Lequel d'entre vous est de la famille du défunt? Venez signer ici. Vous n'êtes pas très riche? Vous n'êtes pas très dévoué? Allez-y. Votre mère est juste dehors. Allez lui montrer votre piété filiale. Impossible. Notre mère allait bien, non? Comment ça se peut? J'ai compris. Ce ne sont que des acteurs que vous avez engagés, n'est-ce pas? Vous avez vraiment fait tout un spectacle pour cette pièce. Regardez-moi démasquer votre jeu. Écarte-toi, et qu'est-ce que tu veux faire? Dégage. Vous avez vraiment mis tout votre cœur, là-dedans. À chercher un acteur pour jouer le cadavre. Dommage que votre jeu si médiocre. Ne nous trompe pas, frères et sœurs, vous. Je disais que vous, les gens de la campagne, vous êtes vraiment méchants. Ce n'est qu'un obstacle à votre chemin, non? Non seulement vous avez organisé la mort de ma mère, mais vous avez aussi monté cette pièce. N'est-ce pas dégoûtant? Jouer la comédie, c'est dégoûtant. Vous êtes vraiment les bons fils et filles de la tante Xue. Comment parlez-vous? Une chose pareille, peut-elle être fausse? C'est bien le corps du défunt ici. Vite, faites venir la famille pour reconnaître en personne. Vous n'êtes pas convaincu, hein? Très bien. Je vais vous arracher votre masque. Que tout le monde voit clair, venez ici. Faites descendre cette ordure de la voiture. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais lui faire goûter à mon bâton. Voyons si ton acteur est vraiment pro. Arrête tout de suite. C'est vraiment le corps de ta mère. Non. Tu sais ce que tu fais? Ta mère est morte. Pourquoi tu lui fais ça? Dégage. Si tu m'arrêtes encore. Je te frappe avec lui aussi. Ah, c'est salaud. Vous allez être frappé par la foudre du ciel. La foudre du ciel. Je vais d'abord le fendre en deux. Ne frappez pas, vraiment, arrêtez de frapper. Vous n'êtes pas humain. Pauvre corps de votre mère.
Vous n'êtes pas digne d'être ses enfants. Grand frère, deuxième frère, laissez-moi aussi me défouler un bon coup pour maman. Arrêtez. Arrêtez. Maman, tu es enfin rentrée. Maman, ta fille. Que s'est-il passé exactement? Qui vous a battu à ce point? Maman. Cette fois, on a vraiment affaire à 3 enfants ingrats. Pourquoi donc? Vous n'aviez pas ramené le corps de Xiu? Pourquoi vous êtes-vous battu encore? Tante Zagne, de quoi parlez-vous, Xiao? Je voulais justement vous appeler pour vous prévenir. Ce matin, votre mère a eu une crise soudaine. J'ai demandé à Shen Tao et Dazuang de l'emmener à l'hôpital. En chemin, elle a été attaquée par 3 voyous et est morte. Mais ils l'ont finalement sauvée. Vous voulez faire semblant d'être unis? Quel voyou? Quel voyou? Zhang Xuang. Ma mère a toujours été gentille avec toi. Comment oses-tu dire du mal d'elle? Toi. Comment peux-tu calomnier quelqu'un sans raison? Je connais votre mère depuis des années. Je ne pourrai jamais vous mentir à son sujet. Vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit à ces ingrats. Ils ne raisonnent même pas. Si vous voulez vraiment voir votre mère, son corps est juste là. Soulevez le drap blanc. Vous continuez à jouer? Alors soulevez-le. Si ce n'était pas ma mère, je vous ferais payer cher. Vous avez peur maintenant. De quoi aurais-je peur? Ceux qui doivent avoir peur, c'est vous, infâme et rebelle. Non seulement vous avez tué votre propre mère, maintenant vous osez lui lever la main, comme si c'était rien. Des vermines comme vous. C'est intolérable aux yeux du ciel. Vous finirez foudroyé un jour ou l'autre. D'accord, vous insultez fort maintenant. Mais si ce n'est pas ma mère à l'intérieur, vous allez vraiment goûter à la foudre divine. Yeah. Yeah. Maman, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Pourquoi ma mère est-elle allongée là? Parle, dis quelque chose. Qui a fait ça, bordel? C'est vous qui l'avez tué. Vous avez bloqué la route parce que vous avez du pouvoir. Vous avez coupé le chemin. Ce qui a retardé le meilleur moment pour la sauver, pourtant. Je vous l'ai dit 1000 fois. Maman a eu une crise cardiaque soudaine. On ne peut pas perdre une seule seconde. Dis-moi. La malade dans la camionnette, c'est ma mère. Sinon qui? Si vous aviez laissé passer ne serait-ce qu'une minute. On aurait pu emmener tante Xiong'er à l'hôpital à temps. Sinon elle ne serait pas morte, et toi non plus. Je pourrais ne pas t'en vouloir, monsieur. Mais pourquoi as-tu percuté la voiture alors que le médecin essayait de sauver la victime? Tu l'as percuté en voiture. C'est de ta faute, c'est entièrement ta faute. C'est toi qui as interrompu le médecin. C'est toi qui as cassé la chaise principale. C'est toi qui as fait tomber ta mère du brancard, la faisant mourir de douleur. Et avant de mourir, elle ne cessait de penser à toi. Vous haïssez tellement votre mère que ça lui a laissé un dernier regret. Les pires coupables dans ce monde, ce sont vous. Pourquoi ce n'est pas vous qui êtes mort? Ah. C'est moi qui ai tué ma mère de mes propres mains. Comment ai-je pu en arriver là? Je voulais fêter ses 60 ans. Comment cela aurait-il pu la tuer? Et pourtant c'est la vérité. Quelle malédiction! Votre père est mort tôt. C'est votre mère qui vous a élevé dans la douleur. Elle a souffert pour vous. Et voilà comment elle finit. Vous êtes ingrat. Ingrat. Ah. Je sais. Nous sommes si dévoués,
nous trois. Comment aurions-nous pu tuer notre mère? Arrêtez de vous justifier. C'est vous qui avez tué votre propre mère. Ces monstres frappés par la foudre du ciel, ils méritent de descendre aux enfers. Quoi? Ces bêtes rendent encore service. Les traiter de bêtes, c'est les insulter. Fermez-la tous. Bande de pauvres types misérables. Quelle légitimité avez-vous pour nous accuser? C'est toi qui n'as pas sauvé notre mère. Tu es le véritable coupable. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Espèce de folle. Lâche ma femme. Ça va? Que tu veuilles le reconnaître ou pas. Les faits sont là. La police a été appelée. Vous ne vous débarrasserez jamais de l'accusation d'avoir tué votre propre mère. Non, ce n'est pas vrai. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, tu as assez fait de bruit. Jusqu'à quand vas-tu continuer? C'est toi qui as tué notre mère. Frère, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est moi qui ai tué notre mère » ? Le corps de notre mère est devant toi, agenouille-toi. Réfléchis bien. Est-ce que tout ça ne vient pas de toi? À ce moment-là, Shintao a emmené notre mère à l'hôpital pour la réanimer. Si tu avais simplement dit de laisser passer. Rien de tout cela ne serait arrivé. Mais toi. Tu as bloqué la voiture et refusé de laisser passer. Égoïste et capricieux, méprisant, c'est toi le coupable. Oui, c'est bien toi. Quand on sauvait maman, c'est toi qui insistais pour conduire. Ton obstination a causé la mort de maman. Tu enfreins la loi et souffres encore. Elle ne serait jamais morte autrement. Bien. Tu dis ça très bien. Tu frappes aussi très bien. On pourrait croire que vous deux n'êtes pas impliqués dans cette affaire. Mes deux chers frères. Votre ingratitude me choque profondément. Taisez-vous. Shen Qiao, tu ne mérites pas d'être fille de la famille Shen, ah. Shen Hao. N'oublie pas. Qui a renversé leur voiture en premier. C'est toi, et tu es toujours dans la voiture. Parce que tu as fait tomber la voiture et les gens avec. Et tout à l'heure tu as même frappé le corps de maman avec un bâton. Sur quoi te bases-tu pour dire que la mort de maman est de ma faute? En quoi es-tu meilleur que moi? Et toi, mon bon deuxième frère? C'est toi, qui as abîmé la robe en bambou de maman en conduisant ta voiture. Tu es le vrai coupable de la mort de maman. Ferme-la. Celui qui doit se taire, c'est toi. Vous deux, ingrats et cruels. Êtes les vrais meurtriers de maman. Je vais te tuer. Quelle injustice. C'est toi qui as tué maman de tes propres mains. Arrête. Arrêtez tous les deux. Le corps de votre mère n'est même pas encore froid. Que faites-vous donc? Ça suffit. N'en avez-vous pas assez d'être ridicule? Maman. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je suis un salaud. Je mérite de mourir. Maman. Sans toi. À quoi bon vivre encore? Je voulais juste venir te tenir compagnie. Frère. What? Le destin suit son cycle. Le ciel ne fait grâce à personne. Si on perd sa conscience en tant qu'homme, on finit par se nuire à soi-même et aux autres.